Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla, un peu différente des autres. Et ça fait quelques temps que j'ai cette idée en tête, tout simplement de vous raconter un peu l'histoire que j'ai avec les pet shops, comment ça a commencé, comment j'ai commencé à les ranger, etc. C'est parti. Alors il faut savoir aujourd'hui que j'ai un peu plus de 2000 pet shops. Alors ça fait quand même très longtemps que je les ai pas comptés, donc je ne pourrais pas dire de chiffres précis. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans environ. J'avoue que je me rappelle pas exactement de l'âge que j'avais, mais ça correspond aux dates de sortie des premiers pet shops G2. Donc aux alentours de 5 ans, un jour mon grand frère, m'a acheté un pet shop, donc je ne connaissais pas du tout, j'avais même pas vu à la publicité ou quoi. Il m'en a acheté un qui s'appelle Pichou. Tout premier pet shop, c'est celui-ci. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai adoré en fait. Et à cette époque-là, faut savoir que je jouais pas beaucoup aux jouets en général. J'étais une petite fille qui jouait beaucoup dehors. Et puis j'étais surtout quelqu'un qui adorait les animaux, donc comme beaucoup d'enfants, hein, mais il y en a qui n'aiment pas forcément. Mais du coup c'est aussi pour ça que j'ai accroché directement. C'est un pet shop qui m'a suivi absolument partout et pourtant il est en très très bon état. C'est toujours celui que j'ai depuis toute petite, hein, je l'ai pas échangé ou quoi. Il s'est tout de suite appelé Pichou, il n'a jamais changé de prénom. Quelques jours, quelques semaines après, mes parents ont commencé à m'en acheter un petit peu, donc j'ai commencé vraiment avec une dizaine de pet shop et ça s'arrêtait là car à cet âge-là j'avais pas spécialement envie d'en avoir beaucoup. J'ai encore plus adoré évidemment et là j'ai commencé à y jouer beaucoup, à les emmener dehors, à jouer donc à la maison, même limite à dormir avec, enfin vraiment ça me suivait partout, je ne jouais qu'à ça. Donc j'en ai eu de plus en plus évidemment au fur et à mesure des mois et des années et je me souviens qu'en CP, je devais également avoir cet âge-là en fait, donc la même année. Je commençais à les emmener à l'école, donc une fois par jour j'emmenais un pet shop différent, donc j'en avais pas non plus des centaines à cette époque-là, et ça a duré jusqu'au CE2 où j'emmenais des pet shops à l'école. Après j'ai arrêté de les emmener à l'école, mais j'y jouais toujours à la maison. Donc faut savoir que mes parents achetaient surtout des singles, donc des pet shops vraiment tout seuls. J'y ai réellement joué jusqu'à mes 8 ans, c'est une date qui m'a un peu marquée car c'était une date de déménagement. Et puis après j'ai commencé à aimer d'autres choses, à avoir d'autres passe-temps, mais je les ai toujours conservés, c'est-à-dire que c'était des jouets que j'aimais tellement avant que jamais j'aurais pu penser un jour les vendre ou quoi que ce soit, alors que les autres jouets je les vendais sans problème lors de vide-grenier, mais mes pet shops je les conservais précieusement. Je me souviens du dernier achat que ma mère a fait, c'était pour mon anniversaire, donc je devais avoir 8 ans, et elle m'avait acheté la ménagerie pet shop, la grosse maison rose, que j'ai toujours d'ailleurs. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais dit à ma mère « Ah mais c'est trop bien, c'est sûr, j'y jouerai jusqu'à mes 10 ans au moins. » Je disais ça sérieusement et ma mère me croyait pas. Bon, j'y ai pas joué jusqu'à mes 10 ans, mais aujourd'hui, quand des fois je lui rappelle, elle me dit « Jamais j'aurais cru qu'un jour tu en ferais la collection. » Donc lorsque j'ai arrêté d'y jouer, j'en avais environ 130. À l'époque, ça me paraissait énorme. Pour quelqu'un qui les collectionne depuis longtemps, 130 c'est rien. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, je n'ai absolument pas touché au pet shop. J'ai complètement arrêté, ce qui est un peu logique. À un certain âge, on ne joue plus vraiment avec des jouets. Après, chacun est comme il est, hein. Donc faut savoir qu'à l'époque où j'y jouais, tous mes pet shops avaient des prénoms. Et c'était des prénoms un peu mal choisis parce que voilà, quand on est tout petit, on n'a pas trop d'imagination forcément pour ça. Et puis moi, après, je me suis rendu compte avec un peu de recul que c'était pas terrible comme prénom. Et puis un jour, donc à 16 ans justement, donc j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai montré ce que j'avais dans mon ancienne chambre de quand j'étais petite. Il a trouvé les pet shops et il s'y est un peu intéressé, donc je lui ai dit voilà, c'est mes jouets de mon enfance. Et puis il m'a dit mais si ça se trouve il en existe plein d'autres, tu devrais trop commencer à faire une collection, etc. Mais bon, on disait ça un peu pas au sérieux comme une vraie collection, mais plus voilà en rechercher, ça se trouve il en existe plein d'autres, enfin il aimait bien, vu qu'il aimait bien les animaux aussi. Et puis moi, comme j'aime bien commencer tout un tas de choses et que j'ai souvent des lubies, je lui ai dit ouais tiens je vais commencer la collection, t'as raison, parce que je me disais bien qu'il en existait plein d'autres, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Je me disais déjà qu'à cette époque les pet shops étaient totalement arrêtés. Et du coup j'ai commencé par aller un peu dans les vides-greniers, c'est comme ça après que j'ai adoré faire les vides-greniers. C'est vrai qu'avant j'étais pas spécialement fan de faire des vides-greniers, j'en faisais mais vraiment une fois par mois on va dire. Et j'ai commencé à
à y aller tous les dimanches matin pour aller chercher des LPS et à cette époque je me disais voilà, j'y mets pas plus de 50 centimes par pet shop. À l'époque je me dis que ça va être une lubie, que c'est quelque chose que je vais pas prendre au sérieux très longtemps. Donc à cette époque je n'y connais absolument rien, je connais absolument pas les raretés, je sais pas ce qui existe. Donc en effet on trouvait facilement des pet shops à 50 centimes sur les vides-greniers et comme j'en avais très peu, bah, j'en trouvais quand même pas mal que je n'avais pas. À cette époque là, donc à 16 ans, j'avais pas d'argent, enfin j'avais de l'argent mais je travaillais pas. Après j'ai commencé à toucher un peu d'argent chaque mois et c'est pour ça que je me suis un peu plus mise dans ça mais sans trop dépenser non plus. Et donc ensuite vient mes 17 ans, donc je continuais un peu d'acheter toute l'année mais j'avais pas énormément de pet shop à cette époque. Donc j'ai eu mon premier logement et donc à 17 ans je commençais à toucher de l'argent, pas énormément mais je commençais un peu plus à investir et donc c'est à cette époque que j'ai commencé à acheter des lots sur le Bon Coin car c'était beaucoup plus rentable, il y avait des lots qui n'étaient pas si chers que ça et dès que j'avais un pet shop que j'avais déjà je pouvais le revendre donc au pire c'était pas grave. Je commençais à aller sur les groupes Facebook, les groupes de pet shop et c'est seulement là-dessus que j'ai un petit peu appris certains prix de pet shop, certaines raretés et donc à cette époque je rangeais mes pet shops dans des sacs et je les triais dans des sachets différents, par exemple les chiens là-dedans, les chats là-dedans, etc. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à tout reprendre les prénoms de mes pet shops. C'est vrai que j'avais fait une liste quand j'étais petite des prénoms de mes pet shops, il n'y en avait pas beaucoup, je marquais par exemple le husky s'appelle comme ça parce que j'avais un husky et donc j'ai vu que les prénoms étaient pas terribles, du coup j'ai tout repris, j'ai tout changé les prénoms sauf certains, notamment mon premier pet shop. C'est là que j'ai découvert aussi le site de Pet Shop Shoop qui répertorie la liste entière des pet shops et c'est là que j'ai vu qu'il en existait énormément. Et là je me suis dit mais waouh, j'adore, en fait là je commençais vraiment à adorer les pet shops et me dire que ma collection ça allait jamais se terminer en fait parce que là j'étais vraiment devenue fan de ces petites choses là. Sur Facebook je voyais notamment la page de Zelia Pet Shop qui faisait beaucoup de customisation et les customisations me plaisaient pas mal. J'ai commencé à en faire quelques-unes lorsque j'avais des doubles et qui se vendaient pas forcément et ça m'a bien plu. J'ai commencé à acheter de la peinture un peu de meilleure qualité, à faire des essais et un jour je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur les customisations car c'est à cette époque en fin d'année que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube de pet shop. Alors je sais plus du tout quelle personne j'ai regardé en premier, je regardais pas les histoires, je regardais juste globalement ce qui pouvait se faire. C'est à ce moment-là aussi que j'ai eu ma première étagère de pet shop, je voulais les exposer mais c'est vrai que j'avais une idée en tête mais je me dis que c'était quasiment impossible car ça coûtait cher, mais au final ma mère a réussi à me fabriquer des étagères, d'ailleurs c'est elle qui me fait toutes mes étagères, je ne paye absolument rien à chaque fois. Au début ça a commencé par une étagère, une assez grosse où tous mes pet shops passaient et au final aujourd'hui j'ai combien d'étagères? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va dire 10 avec les toutes petites. Donc pour ceux qui voudraient voir mes étagères en entier, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, je vous mettrai tous les liens de mes vidéos d'étagères en barre d'infos. Après j'ai redéménagé et là ma chaîne YouTube je me suis dit bon je vais pas faire que des customisations, je vais commencer un petit peu. Donc là c'était à l'époque où j'étais dans mon ancien appartement, donc mon second. Et c'est vrai qu'à cette époque là du coup je regardais les vidéos de personnes que j'aimais bien, notamment Avapi. Qui est-ce que j'ai regardé en premier? En fait je regardais pas beaucoup de monde mais je regardais aussi Odyssey LPS, c'était vraiment ma youtubeuse préférée à cette époque. Et malheureusement elle ne fait plus de vidéos. Maintenant j'ai un salaire etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir me payer autant de pet shop. Je pense que c'est pas donné à tout le monde et je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais t'en as beaucoup, j'en aurai jamais autant. Mais en fait c'est parce que vous êtes jeune et que c'est vos parents qui vous achètent des pet shops et c'est normal que vous puissiez pas avoir autant de pet shop par mois que moi ou que d'autres personnes majeures comme Avapi etc. C'est tout simplement parce que nous on a les moyens de se les payer. Mais quand vous serez plus grande, ce sera le cas si vous continuez votre collection, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup après j'ai commencé sur Instagram. Au début je postais pas beaucoup, enfin je faisais juste des photos et ça me plaisait bien. Bon elles étaient pas incroyables mais j'aimais bien.
Et un jour, Instagram, ça m'a vraiment beaucoup plu et aujourd'hui, je les suis vraiment constamment. Je poste des stories tous les jours, etc. en rapport avec ça. Et aujourd'hui, je suis une collectionneuse de plus de 2000 LPS et je collectionne toutes les générations confondues. Alors les G3 et les G4, je patiente. On va dire que je pense collectionner ces générations-là quand j'aurai presque la totalité des G2 par exemple. Je collectionne tous les objets Pet Shop. Ça j'adore, genre vraiment c'est trop un truc de fou, mais c'est que depuis cette année. Avant je collectionnais pas les accessoires, etc. C'est venu petit à petit. Au début je voulais vraiment collectionner que les figurines. Après je me suis dit je vais collectionner les grands Pet Shop, je vais collectionner un peu les accessoires, un peu les maisons, enfin voilà. Et après là j'achète vraiment tout ce qui est Pet Shop. Et au-delà de ça, Instagram ça m'a permis aussi d'avoir des amis, des personnes qui ont les mêmes hobbies que moi et je suis vraiment très contente de ça. Et voilà, du coup ça fait vraiment que 3 ans, enfin bientôt 4 ans que je collectionne réellement les Pet Shop et en seulement 4 ans j'en ai eu des centaines et des centaines, donc voilà. En tout cas cette aventure n'est pas prête de s'arrêter, j'espère vraiment que cette petite histoire vous aura plu. On me demande souvent comment j'ai commencé, à quel âge, etc. ou même quel âge j'ai, donc je vais bientôt avoir 20 ans. Et puis là du coup tout est détaillé, donc j'espère que vous aurez un petit peu compris comment j'ai démarré tout ça. Et n'hésitez pas en commentaire vous aussi à me dire un peu comment vous avez commencé, quel âge vous avez, bon sauf si vous n'avez pas le droit. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.